Nous allons louer l'Éternel par ce chant qui dit Dieu est admirable, inébranlable, incomparable. Je ne sais pas pour toi, mais si tu as un témoignage qui peut publier la grandeur de ton Dieu, ça va être dans ce chant ici. Alléluia. Alléluia. Frappons tous les mains comme ça. Hey, 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 hey. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. On y va. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. C'est de miracles incomparables. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, poussons des cris de joie à notre Dieu. Il est fort et puissant. Wouh! Vous savez, si quelque part dans ta vie, le moment là, la circonstance est difficile, pendant que tu passes des moments difficiles, tu commences à proclamer la grandeur de ton Dieu, tu le loues. Crois-moi, tes situations ne vont pas demeurer ainsi. Alléluia. Alléluia, on y va. Transforme l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Seigneur, dans les ténèbres, tu brilles. Dans les ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, Inébranlable. inébranlable, Ton nom surpasse ton nom toute surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Cette partie est pour ceux qui ont la foi. Nous chantons la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On y va. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Chantons-le encore une fois. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia, Dieu admirable, chantons-le. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable.
Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Peux-tu le chanter? Peux-tu le chanter? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu Dieu écoute ta voix. Dieu écoute ton cœur. Peux-tu le louer? Plus fort. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, sois heureux, le Seigneur est là. Amen. Oui, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Romains au chapitre 12. Nous voulons, par la grâce de Dieu, ce midi, juste introduire une série ou un enseignement important pour la vie et la foi de chacun de nous. Amen. Surtout dans les temps que nous courons, il est important que nous puissions toucher à des choses beaucoup plus spirituelles encore. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Romains 12, à partir du premier verset, je vais juste lire jusqu'à un peu plus bas. On pourra s'arrêter quelque part rapidement et puis je vais nous donner, toujours dans Romains, un autre texte et je veux nous donner le sujet que je vais juste introduire ce midi et nous continuerons dans les occasions que le Seigneur va nous donner. Romains chapitre 12, à partir du premier verset, vous avez trouvé? Vous avez trouvé? La Bible dit, c'est Paul qui écrit aux Romains, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. » J'aimerais que si vous le pouvez dans votre Bible, que vous puissiez souligner le mot « un culte raisonnable ». Nous disons Amen. Il dit, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Quelqu'un dit membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne, amen, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde, soulignez le mot miséricorde, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Il dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et toutes ces choses, nous allons les parler dans les sujets de 2 mots ou 3 que je vous ai dit de souligner. Dans le verset premier, j'ai juste intitulé cette série de messages, cet enseignement que j'ai dit que j'introduis ce midi, je l'ai intitulé le culte raisonnable. Amen. Quelqu'un dit le culte raisonnable. Je vais nous expliquer au fur et à mesure que nous avançons, mais le mot-clé, c'est le culte. Le mot-clé, c'est le culte. Amen. Donc, si vous n'avez jamais compris le sens du culte, eh bien, c'est durant cet enseignement ou cette série, j'espère que Dieu va nous ouvrir les yeux, les cœurs et l'esprit pour que nous comprenions. Et désormais, je crois fermement, parce que Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu m'a mis à cœur ce message, eh bien, je sens que si quelqu'un le prend de tout son cœur, ça va révolutionner et changer beaucoup de choses dans sa propre vie et dans sa propre foi. Amen. Tu verras Dieu et les choses de Dieu d'une autre façon que tu ne l'avais jamais vu auparavant. Et je prie réellement pour cela. Nous disons Amen. Et j'aimerais que, toujours pour appuyer ce texte, que nous puissions un peu aller rapidement, toujours dans Romains, juste quelques pages en arrière, Romains chapitre 9, et nous allons lire à partir du premier verset, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 4 et 5. Romains chapitre 9, donc je vous ai dit de souligner le mot culte raisonnable, et j'ai dit que le mot clé c'est quoi? Culte. J'ai dit la vérité, donc Romains 9, premier verset. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est Paul qui écrit aux Romains. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents, selon la chair. Verset 4, qui m'intéresse le plus, il dit, qui sont les Israélites, à qui appartiennent, notez bien, on dit aux Israélites appartiennent l'adoption, à eux appartiennent la gloire, les alliances, la loi, les cultes. Vous avez vu ce mot? À qui appartiennent les cultes, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. C'est que j'ai voulu appuyer le texte que nous avons lu auparavant avec celui-ci, juste pour souligner ce qui m'intéresse ici rapidement, c'est que l'apôtre Paul étale ces 7 choses couronnées de Jésus lui-même, comme pour dire que nous avons hérité, c'est notre héritage, que nous avons hérité de la nation juive, des Israélites, nous avons hérité de l'adoption, parce que nous sommes adoptés par Dieu. Amen. Non seulement l'adoption, mais la gloire. Non seulement la gloire, mais les alliances. Non seulement les alliances, mais nous héritons aussi de la loi. Non seulement la loi, mais aussi nous héritons le culte. Nous héritons de les cultes, les promesses et les patriarches. J'espère que Dieu nous donnera le temps d'aller dans les détails de ces choses, si pas dans ce message, même dans un autre. Mais il couronne toutes ces choses, il dit au-dessus de tout cela, Jésus-Christ lui-même le Messie, qui est issu, n'est-ce pas, de la nation juive ou d'Israël. Mais là n'est pas le problème. Donc ce qu'il veut initier ici, c'est le sujet que nous annonçons, les cultes. Donc ça veut dire que les cultes, en d'autres termes, c'est quelque chose qui n'a pas commencé maintenant ou avec la nouvelle alliance. Dieu a donné aussi à Israël de célébrer les cultes, comme nous venons de les lire ici dans le premier verset du chapitre 12, que je vais relire. Il dit, je vous exhorte donc,
frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Amen. Il dit ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Au fait, j'ai prononcé ce mot déjà dans ces quelques minutes plusieurs fois. Amen. Vous êtes avec moi? Je l'ai déjà prononcé plusieurs fois, j'aimerais le définir. J'aimerais que nous comprenions. J'y vais vraiment lentement parce que j'ai à cœur, comme je l'ai dit, que ce message, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les jours à venir, que ça puisse révolutionner notre façon de vivre notre propre vie chrétienne et aussi notre façon de nous approcher de Dieu. Pas seulement dans le temple, mais du fond de notre cœur. Parce que quand l'apôtre Paul écrit ces choses, il dit, ça sera pour vous, n'est-ce pas, un culte raisonnable. Il est temps que le chrétien comprenne ce à quoi Dieu le destine. Il est temps que le chrétien comprenne ce que Dieu attend de lui. Très souvent, nous avons ce que nous attendons de Dieu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous prêchons beaucoup là-dessus. Nous attendons de Dieu. Nous voulons avoir la foi de recevoir, la foi de palper, la foi de marcher dans les miracles, dans la puissance de Dieu. Mais aussi, nous devons nous poser la question en retour, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien-aimés, je lis la parole de Dieu, je découvre et je comprends. Tout ce que Dieu attend de nous se résume dans ces petits mots appelés culte. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que Dieu attend de l'homme, même tout ce qu'il attendait d'Israël, nous les voyons, nous les verrons, tout ce que Dieu attendait d'Israël, eh bien, ça se résume dans ces petits mots culte. Dieu veut le culte. En d'autres termes, le mot culte en anglais, on va tout simplement dire service. Même en français, nous disons premier service, n'est-ce pas? Donc, le service, c'est la pensée de Dieu. Le culte, lorsque nous sommes assis dans le temple, louant Dieu, l'adorant, le glorifiant, c'est la pensée de Dieu. Dieu aime cela. Et c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Et c'est là qu'il envoie sa victoire et sa grâce. Et c'est là qu'il envoie le sceau de l'Esprit, afin que, quoi qu'il en soit, partout où nous pouvons aller, que nous puissions transporter le sceau de Dieu. Et que même quand viendra le temps de la tribulation, le monde saura directement qui appartiennent à Dieu et qui ne lui appartiennent pas. Quelqu'un dit Amen. Le culte est au centre de notre foi, de notre vie chrétienne. C'est quoi alors le culte? Une définition simple, parce que je parle du culte raisonnable. Une définition simple, c'est que le culte, c'est tout simplement notre réponse à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je répète, le culte, c'est notre réponse. Ma réponse à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Je veux nous expliquer c'est quoi la grâce et la miséricorde, mais j'aimerais que tu puisses bien noter ceci. Le culte que Dieu attend de toi et de moi, c'est tout simplement la réponse. J'aimerais que quelqu'un dise encore la réponse. Comment tu réponds à la grâce de Dieu? Comment tu réponds à la miséricorde de Dieu? C'est ça le culte. Alléluia. Comment tu réponds à la grâce de Dieu et comment tu réponds à la miséricorde de Dieu? C'est ça le culte. Vous vous souviendrez, j'ai dit la réponse à la grâce et à la miséricorde parce que nous référons à Israël, leur culte que Dieu attendait d'eux dans le désert. Si vous voyez bien, quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël de la main de Pharaon, Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pourquoi? Amen. Laissez aller mon peuple. Pourquoi? Pour aller me servir, offrir des sacrifices dans le désert. Un point, un trait. Ce qui signifie la sortie d'Israël, hein, de l'Égypte. Pour Dieu, l'unique objectif, c'est d'aller le servir. En d'autres termes, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, lui, il ne voyait pas en réalité Canaan. Canaan, c'était pour Israël. Je vais dire ceci. Quand Dieu les a sortis, l'objectif, hein,
ce n'était pas Canaan pour Dieu, non. Pour Dieu, lui, l'objectif, c'était d'être dans le désert et de l'adorer, de bâtir le tabernacle et de l'adorer là. Pour Dieu, c'était fait. Canaan, c'était tout simplement maintenant une destination pour leur bien. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, sortez, je vais vous donner, vous irez dans la terre promise, dans Canaan. Mais pour lui, Dieu, la mission était accomplie du moment où Moïse a bâti le tabernacle dans le désert. Et puis, à partir de là, ils ont commencé à adorer Dieu, à le servir dans le désert. Pour Dieu et pour Moïse, la mission était accomplie. Moïse n'est pas mort avec une mission inaccomplie. Des fois, nous nous trompons. Quelqu'un dit Amen. Des fois, nous nous trompons. Moïse a accompli sa mission. Aïe, 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 Amen. Moïse a accompli sa mission parce que la plus grande chose que Dieu voulait qu'il accomplisse, c'était de sortir d'abord, de libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon et d'arriver dans le désert, de bâtir le tabernacle. Amen. Bâtir le tabernacle avec toutes ces trois parties. Et puis adorer Dieu. Dieu fait descendre sa gloire. Le peuple a vu la gloire de Dieu. Pour Dieu et pour Moïse, la mission était finie. C'est pourquoi il dit, regarde seulement Canaan. Parce que Canaan n'était plus ça l'important. Amen. Regarde Canaan et puis moi je vais te recueillir auprès de moi. Moïse monte à la montagne, il regarde Canaan, il voit de ses yeux et puis il s'en va, Dieu le prend. Et puis Dieu choisit Josué pour faire entrer maintenant Israël dans la terre promise. Mais la vraie mission, quand Dieu disait à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, Dieu n'a jamais dit, parce que tu les as fait souffrir, je veux qu'ils aillent habiter dans Canaan, un pays où il y a la paix, il y a la joie, c'est vrai, il y a le bonheur, mais la mission c'était qu'ils aillent dans le désert pour me faire quoi? Pour m'adorer, me servir. Voyez-vous, bien-aimés, cela déjà signifie que l'objectif de Dieu pour Israël, c'était le servir dans le désert. L'objectif de l'Église aujourd'hui, dans ces temps de la Nouvelle Alliance, c'est de l'adorer, de le louer ou de lui donner ses cultes comme nous le faisons régulièrement. Que ce soit en commun, ensemble ou bien que ce soit individuellement. Bien-aimés, les autres choses deviennent tout simplement comme des pierres attachées à ces cultes. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je disais, le culte, c'est la réponse que nous donnons à la grâce et à la miséricorde pour nous de la Nouvelle Alliance. Pour nous, du temps après Jésus-Christ, nous qui sommes sauvés par Jésus. Mais pour les peuples juifs, pour eux, le culte, c'était répondre aux exigences de la loi. Aïe, aïe, manger des fois maintenant aux os. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit, pour eux, le culte était répondre aux exigences de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, l'ennemi n'aime pas qu'on enseigne certaines choses profondes. Hein? Amen. Mais pour nous, le culte, c'est répondre aux exigences de la grâce et de la miséricorde. Quelqu'un dit Amen. Parce que vous savez, eux, ils étaient sous la loi, mais nous, nous sommes sur quoi? Sous la grâce et la miséricorde de Dieu. Je vais un peu en parler parce que j'ai dit le culte, c'est la réponse à la grâce et à la miséricorde de Dieu. C'est quoi la grâce? Souvent nous définissons que la grâce c'est une faveur imméritée. Oui, c'est vrai. C'est une faveur imméritée. C'est quoi la miséricorde? Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions ce que je vais nous dire ici. C'est ce que j'ai dit, c'est le centre même de notre vie chrétienne. N'oubliez pas, le culte, c'est la réponse que nous donnons à la grâce et à la miséricorde. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est lorsque tu ne mérites rien, mais on te donne quand même. Suivez-moi bien. Quelqu'un dit Amen. Tu ne mérites rien, mais on fait quoi? On te donne. On dit que ça c'est quoi? C'est la grâce. Quelle est ta réponse par rapport à ça? Tu ne mérites rien, mais on fait quoi? On te donne quand même. La miséricorde, c'est quand tu mérites. Suivez bien. La miséricorde, tu mérites ce qui est mauvais
mais on te donne ce qui est bon. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. La miséricorde, je répète, tu mérites ce qui est mauvais. Mais on change, on te donne ce qui est bon. En d'autres termes, tu mérites le châtiment, mais on te donne le pardon. Par pitié. Parce que la miséricorde, c'est la pitié. La miséricorde, c'est la compassion. La grâce, c'est que tu ne mérites rien, mais on te donne quand même. On te donne quelque chose. Mais la miséricorde, tu mérites ce qui est mauvais. Tel que nous sommes là, nous le verrons même plus tard, tel que nous sommes là, nous méritions le châtiment. Oh, amen. Nous méritions le châtiment, nous méritions la prison. Tu mérites la prison, mais on vient, on te dit, ok, tu mérites la prison telle que tu es là, mais tu n'iras pas en prison. Amen. Quelle est ta réponse par rapport à ça? Tu mérites la mort. Tu es un condamné à mort. Bien-aimés, nous avons marché dans ce monde comme des condamnés à mort. Mais aujourd'hui, nous disons, je deviens non pas un condamné à mort, mais condamné à la vie. Et non pas seulement n'importe quelle vie, mais une vie pour l'éternité. Quelle grâce que Dieu nous a faite. Maintenant, notre réponse par rapport à cette grâce, notre réponse par rapport à cette miséricorde, bien-aimés, c'est ça notre culte à Dieu. Si nous prenons cela à la légère, si nous ne comprenons pas ce que cela signifie, avec sa profondeur, même notre façon, notre réponse sera aussi superficielle. Parlant de la réponse à la grâce et à la miséricorde, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous voyions d'abord quelqu'un qui répondit une fois à la grâce. Je vais définir différentes sortes de miséricorde, mais allons d'abord rapidement dans Ruth. Quelqu'un dit Ruth? Allons un peu dans le livre de Ruth, voyons comment cette femme a répondu. N'oubliez pas, prenez le mot-clé, la réponse à la grâce et à la miséricorde de Dieu. C'est ça notre culte. Amen. Quelle est la réponse que tu donnes? Lisons un peu rapidement Ruth chapitre 2. Amen. Ruth chapitre 2. Je vais lire rapidement à partir du premier verset. Je vais m'arrêter quelque part un peu plus bas. Ou bien je vais lire et je sauterai des versets par-ci, par-là. La Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai quoi? Aux yeux duquel je trouverai quoi? Grâce. Je ne mérite rien. » Amen. D'autant plus qu'elle vient de l'étranger, elle vient du pays de Moab. Dans un pays étranger, elle ne mérite absolument rien. Mais elle dit, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur. Alléluia. La grâce marche souvent ensemble, main dans la main avec le bonheur que le monde appelle le hasard. Dans ta vie, il n'y a pas de hasard. Tout est bien calculé, tout est bien pesé par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais tout dépend de la réponse que tu donnes à cela. On dit elle se trouva par bonheur. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à qui? À Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Elle était en train de glaner, ça veut dire glaner, ça veut dire en train de ramasser ce que l'on laissait tomber derrière. Parce que c'était la loi dans Lévitique, lorsque vous moissonnez un champ, vous devez laisser quelque chose pour les pauvres, pour les veuves, pour les démunis, pour les orphelins. Amen.
Et c'est ça, ils sont en train de moissonner et en train de laisser tomber par, disons, comment on dit, sciemment, en train de faire tomber sciemment, à volonté, ce qu'ils sont en train de cueillir. S'ils cueillent les maïs, ils les entassent, ils les laissent tomber volontairement. Vous comprenez cela? Maintenant, les personnes qui viennent derrière, ils sont en train de faire quoi? De les ramasser, de ramasser. Les pauvres, les démunis, les malheureux pouvaient venir ramasser cela. C'est ce qu'on appelle glaner et c'est ce que Ruth est en train de faire ici. À qui est cette jeune femme? Verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Regarde où l'on moissonnera, où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, verset 10. Les cultes, c'est quoi j'ai dit? C'est la réponse à quoi? À la grâce et à la miséricorde. Regardez la réponse de Ruth. J'ai choisi ça juste pour nous montrer que nous comprenions. Amen. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé quoi? Grâce à tes yeux. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant, etc. Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, l'histoire se résume dans le sens qu'il y a la grâce quelque part, mais une grâce que cette femme devrait saisir. Et la réponse qu'elle devrait donner à cela, c'est ce qui nous intéresse ce midi. Parce que ce que Dieu attend de nous, Dieu nous a donné la même grâce. Le bonheur vient après la grâce. Que quelqu'un dise Amen. Le bonheur dont nous avons tant besoin vient après quoi? Après la grâce. C'est lorsque tu saisis la grâce que tu as saisi le bonheur. C'est la façon que tu réponds à la grâce que Dieu t'a donnée que tu as saisi réellement le bonheur. Nous avons pratiquement une grâce plus que celle que Ruth, que la Bible nous présente ici ce midi. Ruth arrive dans un pays où elle est étrangère, elle n'est pas connue, elle n'est pas du tout connue, elle est malheureuse, elle a suivi, elle s'est accrochée à sa belle-mère, vous connaissez l'histoire. Arrivée dans le pays, eh bien, c'est le temps de la moisson. Bien-aimé, j'aimerais dire d'abord à quelqu'un ce midi qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La grâce de Dieu saura te conduire là où tes pas doivent être. La grâce de Dieu te conduira et te dirigera si tu y réponds de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta pensée. Si tu y réponds en offrant à Dieu un culte qui est raisonnable. N'oubliez pas, le culte, c'est la réponse que nous donnons à quoi? À la grâce et à la miséricorde. Cette femme arrive, elle va comme par hasard dans un champ. Mais il arrive que ce champ-là, bien aimé, il arrive que ce champ-là, la Bible dit bien, par bonheur, que c'était le champ de quelqu'un, n'est-ce pas, qui était de la famille d'Elimelech. En d'autres termes, de la famille de Marie, du mari, le défunt mari de Ruth également. Ce qui m'intéresse est qu'elle a fait des choses normalement, mais par la grâce de Dieu, l'homme s'est intéressé à elle. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions la profondeur de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que nous ne méritions rien, mais Dieu s'est intéressé à nous. Tu ne mérites rien, mais Dieu s'intéresse à toi. Tu n'as rien, mais Dieu te regarde avec des regards de compassion. C'est ça la miséricorde. Dieu te regarde avec les regards de pitié. Ta foi doit être tout simplement l'action de vouloir saisir. Quand on te dit Dieu t'aime, saisis réellement que Dieu t'aime.
Voyez-vous, nous voulons savoir que Dieu nous aime lorsque nous évaluons l'amour de Dieu par les choses que nous avons. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Souvent, si je te dis que Dieu t'aime, eh bien, tu vas référer cet amour de Dieu par rapport aux choses que tu as. Si Dieu m'aime, pourquoi je suis malade? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Si Dieu m'aime, pourquoi je n'ai pas de travail? Si Dieu m'aime, pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je souffre? J'aimerais te dire, pour Dieu, l'amour qu'il a pour chacun de nous, la grâce qu'il nous a offerte est plus que tout ce que nous pouvons saisir ou tout ce que nous avons besoin dans ce monde. Ça veut dire que quand Dieu te dit qu'il t'aime, bien-aimé, avec son amour, avec sa grâce et sa miséricorde, il peut t'ajouter et t'associer tout ce dont tu as besoin. La plus grande chose dont l'homme a besoin, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La plus grande des choses dont nous avons besoin dans la vie, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Je vais un peu aller plus loin pour dire, quand est-ce qu'il y a miséricorde? Amen. Vous êtes avec moi? Je suis juste en train d'introduire les cultes raisonnables. Et je crois fermement dans ça, que ceci va bénir la vie spirituelle de quelqu'un. Parce que notre objectif, ce n'est pas de faire de nous des gens qui gagnent les choses de ce monde, mais tout en mettant de côté les choses spirituelles. Non, l'heure est arrivée où nous devons nous concentrer à ce qui est spirituel. Quelqu'un dit Amen. Quand est-ce qu'il y a miséricorde? Bien-aimé, premièrement, il y a miséricorde lorsqu'on brûle de pitié, lorsqu'on brûle de compassion pour quelqu'un. Alléluia. Qui se trouve en difficulté. Il y a miséricorde lorsque on brûle de pitié, parce que la miséricorde, en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est la pitié. En d'autres termes, nous pouvons dire que c'est la compassion. Même quand tu pries, hein, des fois, dis à Dieu, Seigneur, nous le faisons souvent, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie compassion de moi. Ça veut dire, en d'autres termes, en réalité, je mérite ce qui est mauvais. Mais toi, aie compassion de moi, donne-moi ce qui est bon, ce qui est meilleur. C'est qu'il y a miséricorde lorsqu'on brûle de pitié ou on brûle de compassion pour quelqu'un. Si vous lisez dans Genèse 43 et le verset 30, vous verrez combien Joseph, quand Joseph a vu ses frères, ici je donne juste une illustration pour que vous compreniez brûler de compassion c'est quoi. Vous savez, Joseph, bien qu'il est devenu élevé en Égypte, ses frères sont venus. Comme Benjamin n'était pas parmi eux, Joseph a fait des manigances, il a bloqué leurs histoires, il les a renvoyés pour qu'ils aillent jusqu'à ce qu'ils amènent qui? Benjamin. Bref, ils sont partis, ils ont amené Benjamin. Lorsque Joseph a regardé, j'aimerais que nous lisions cela. Lorsque Joseph a regardé Benjamin, regardez ce qui s'est passé. J'ai dit Genèse 43. Rapidement, notre temps file. Mais si nous ne terminons pas, nous allons continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Regardez un peu Genèse 43, le verset 30. Je vais commencer par le verset 28. Mais l'histoire est que maintenant ici, ils ont amené Benjamin devant Joseph. Verset 28, ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin. Vous avez vu ça? On dit, il jeta un regard sur qui? Sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Vous avez vu ça? Dieu te fasse quoi? Miséricorde, tu ne mérites rien, mais à partir de ce moment, tu vas mériter quelque chose. C'est ce qu'il veut dire en d'autres termes, en code. Il dit que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Maintenant, regardez verset 30. La Bible nous dit, ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de faire quoi? De pleurer. Ah, alléluia. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il fit quoi? Il y pleura. Parce qu'il a brûlé de compassion et de pitié pour Benjamin, son frère.
Vous voyez ce que la miséricorde peut faire? Bien aimé, ces choses ne sont pas écrites pour juste embellir la parole de Dieu. C'est pour te dire que même toi, il y a des moments, quand Dieu te regarde, remarquez dans la Bible, peut-être le temps ne le permettra pas ce midi, mais dans la Bible, la plupart des miracles que Jésus a faits avaient pour base la compassion. Oh, est-ce que quelqu'un saisit ce message? Les miracles, la Bible dit Jésus est ému de compassion. Quand il a multiplié les pains, c'était parce qu'il a regardé la foule. Il a dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il a eu pitié d'eux, bien aimés. C'est que c'est la même chose qui se passe ici. Quand Dieu nous regarde, à un certain moment, il a des entrailles qui bouillonnent. C'est comme s'il veut pleurer. C'est comme s'il veut gémir. Comme Joseph, il entre précipitamment dans une chambre et là, il a fait quoi? Il a prié, il a pleuré et puis il est sorti pour accorder miséricorde à son frère. Il y a miséricorde lorsque on brûle de compassion et on brûle d'amour. Vous savez, c'est comme un autre exemple de quelqu'un qui a brûlé de compassion, c'est la femme. Quand les deux femmes sont allées, nous n'allons pas lire, quand les deux femmes sont allées devant Salomon. Amen. J'aimerais que vous compreniez ces bases que nous sommes en train de poser. Quand les deux femmes sont allées devant Salomon avec leurs enfants, elles se sont dit, n'est-ce pas, que celle-ci dit c'est mon fils, l'autre dit c'est mon fils. Maintenant, Salomon, par sagesse, lui dit, ok, vous dites, celle-ci dit c'est son fils, l'autre dit c'est son fils. Bien, alors dans ce cas, je vais le couper au milieu, et puis je vais vous donner chacun une moitié. Et la femme à qui l'enfant n'appartenait pas, elle a dit quoi? Elle a dit oui, qu'il en soit ainsi. Comme ça, il ne sera ni pour elle, ni pour moi. Mais celle qui était la mère de l'enfant, bien aimé, ce qui a sauvé cet enfant et qui a fait qu'on lui remette à sa mère, c'est ça la compassion, la miséricorde. Quand elle a regardé, elle dit, mon enfant, moi, qu'on le déchire, qu'on le coupe, qu'on me donne une moitié, qu'est-ce que je vais faire avec? Mieux vaut qu'on lui donne à elle, même si elle n'est pas sa mère. Mais comme elle a déclaré que c'est elle sa mère, qu'on le lui donne, pourvu que l'enfant soit vivant. Parce qu'elle a brûlé de compassion et de miséricorde. Si les hommes sont capables de brûler de compassion et de miséricorde, bien aimé, à plus forte raison, Dieu pour ton cas et ta situation. Quand Dieu regarde ton cas, quand Dieu regarde ta situation, il brûle de compassion. C'est pourquoi il nous a donné la grâce. Nous ne méritons pas, mais il nous donne quand même. Nous méritons ce qui est mauvais, mais il nous donne ce qui est bon. Tu mérites le cachot. Et amen. Bien aimé, des fois nous faisons l'orgueil pour rien dans les choses de Dieu. Au lieu d'adorer le Seigneur, au lieu de le servir, comme Paul a dit, nous avons introduit. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. C'est ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Parce que quand on donne un culte, on pense à la grâce de Dieu. Quand on donne un culte, on pense à la miséricorde de Dieu. J'ai mérité la prison. Mais Dieu a dit, tu n'iras pas en prison. Tu méritais la malédiction. Et c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Bien aimés, si on nous regarde ici, nous tous là, nous méritons des choses incroyables. C'est pourquoi comme nous sommes là, nous ne sommes plus sous la malédiction. Amen. Mais quelle est la réponse que tu donnes à ça? C'est ça le but de mon message. Amen. Tu dis que je ne mérite plus la malédiction. Une malédiction sans cause et sans effet. Oui, c'est vrai. Amen. Toute arme forgée contre moi et ni les sans effet, je la condamne. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, tu ne méritais pas ça. En réalité, toute arme forgée contre toi devrait... C'est vrai ou ce n'est pas vrai? En réalité, toute arme forgée contre toi devrait avoir des effets. Maintenant, imaginez qui allait subsister. Si toute arme telle que nous sommes là, toute arme devait avoir des effets. Ça veut dire que quelqu'un va, il touche quelque chose à des gris-gris, il envoie la poussière pour que les gens attrapent la maladie, toi tu l'attrapes. Amen. Tu attrapes la maladie. Si un sorcier a envoyé la malédiction pour que les gens attrapent, même en l'air, qu'ils attrapent les sida, toi tu attrapes. S'il envoie la mort, toi tu attrapes la mort.
S'il envoie, il dit qu'on les chasse du travail, toi on te chasse du boulot. Ça veut dire toute arme forgée contre toi devrait avoir des effets. Amen. Mais Dieu s'arrange. Alléluia. Je dis que Dieu s'arrange. Que tu le saches ou pas, par la grâce et par la miséricorde, même quand tu ne le sais pas, même quand tu dors, même quand tu as péché, même quand tu as fait le mal, même quand tu ne l'as pas adoré. Aïe, 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 aïe. Amen. Même quand tu ne l'as pas adoré, bien-aimé, lui il regarde, il dit, j'ai déjà juré à cause de mon alliance, eh bien, même quand elle est distraite, hein, mais je lui donne quand même. Tout ce que nous avons, nous ne l'avons pas parce que nous méritons. En réalité, nous méritons ce qui est mauvais, mais Dieu brûle de compassion pour nous. Moi, je suis heureux de cela. J'ai dit que moi, je suis heureux de cela. Parce que Dieu brûle de compassion pour moi. Vous savez, David a dit quelque part, il dit, Dieu lui envoie un messager. Il dit, va dire à David, à cause du fait qu'il a fait le dénombrement, vous connaissez cette histoire? Vous êtes avec moi? Il dit, à cause du fait qu'il a fait le dénombrement, donc il a compté le peuple, eh bien, allez lui dire qu'il choisisse. Amen. Qu'il choisisse. Ou, je ne sais pas moi, 3 ans, je pense que c'est 3 ans, n'est-ce pas? 3 ans de famine, ou je ne sais pas, c'est 3 mois ou 3 jours encore. 3 mois où il va fuir, voilà, 3 mois de fuir devant ses ennemis, ou encore 3 jours de fléau. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissez la réponse de David? On lui a envoyé. Le prophète arrive, il lui dit ça, Dieu m'a dit ça. Tu choisis soit 3 ans de famine, ou bien tu choisis 3 mois où tu vas fuir devant tes ennemis. Imagine-toi si c'est toi, on dit 3 mois, tu vas fuir devant tes ennemis. 3 mois donc, tu te tiens comme ça devant tous ceux qui te haïssent là. Ils te frappent sérieusement. Pendant 3 mois, tu es en train de subir ça. Est-ce que c'est bien? Ou 3 jours seulement de fléaux ou d'épidémies. Vous avez vu quand il y a eu le SARS ici à l'époque, dans les années là. Partout, on a instauré maintenant le système, partout, les choses que nous voyons là. Tu vas, même s'il n'y a rien, mais nous arrivons, nous faisons d'abord comme ça. Tu fais là parce que nous ne voulons pas les fléaux, vrai ou faux? Parce que quand il y a les fléaux, personne ne veut tomber malade. Mais Dieu dit 3 jours seulement. Si c'est 3 jours, il dit 3 jours de, je ne sais pas moi, de fléaux, de SARS. C'était SARS ou c'était quoi? Il y a d'autres encore là. Il n'y a pas des infirmières ici? H14 ou quelque chose comme ça? Ok, vous connaissez. 3 jours seulement de cela. Tu arrives partout, même si tu mets le produit là, l'alcool, ça ne tient pas pendant 3 jours. Vous savez la réponse que David a donnée? Parce que le prophète lui dit même que, ok, il regarde même à côté, il dit, vois maintenant parmi ces 3 options et dis-moi pour que j'aille répondre à celui qui m'a envoyé. C'est dans la Bible. Amen. Vous savez la réponse de David? Il dit, tombons seulement dans les mains. Alléluia. Il dit que je tombe seulement dans les mains de l'Éternel, car lui, il aura compassion de moi. Alléluia. Parce que Dieu aura compassion. Bien-aimé, j'aimerais te pousser ce midi à marcher tête haute, sachant que quel que soit ce que tu traverses, il y a un Dieu dans le ciel qui a compassion de toi, qui a pitié de toi, qui sent les entrailles de miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, la miséricorde, je vais terminer par ceci. La miséricorde, il y a miséricorde quand on a des sentiments maternels. Je vais m'arrêter là. Amen. Quand il y a des sentiments maternels, c'est biblique. La miséricorde, en d'autres termes, c'est avoir des sentiments maternels. Écoutez bien ceci. Je répète que il y a miséricorde quand on a des sentiments maternels. Même toi, il y a miséricorde dans ta vie que tu accordes à quelqu'un quand tu as des sentiments maternels. C'est quoi les sentiments maternels? Vous savez, dans la famille, lorsqu'on est entre père et mère, souvent, les enfants même le savent. Les pères, très souvent, ils sont cassants et durs. Si on punit, ils répondent par des courts mots. Sors. Je ne vais pas te voir.
Fais plus ça. Amen. Mais la maman, elle est douce, elle est tendre. Des fois, le papa peut être strict. Tu ne manges pas aujourd'hui. Il est cassant, c'est fini. Mais la maman dit, toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Maintenant, la maman va regarder l'enfant. L'enfant affamé, même si la décision est venue du père, elle va aller rentrer dans la chambre pour dire, papa, s'il te plaît, cet enfant commence à s'affaiblir. Papa, même s'il est dur, comment dire, non, on doit les discipliner. Mais la maman, elle va dire, accepte quand même qu'on fasse quoi? Qu'on lui donne quelque chose. Ça, ce sont les entrailles. On raconte l'histoire. J'avais lu cette histoire il y a des années d'une femme. Un enfant, un garçon était en train de brûler dans une maison, un bébé. Amen. En train de brûler dans une maison en feu où tout le village, où tout le quartier est venu. Ils ont regardé, il dit, avec ces feux, personne ne peut entrer. Amen. Tout le monde regarde, c'est fini. La maman vient, elle pleure, elle se jette par terre. On dit, qu'est-ce qui se passe? Les biens, tu peux les acheter. Elle dit, il y a qui? Mon enfant est là-dedans. Amen. Elle dit, mon enfant est là-dedans, je ne peux pas accepter qu'il meure. Si c'est mourir, nous allons mourir tous les deux ensemble. La maman a sauté, elle est sortie des bras des gens, elle s'est jetée dans la maison en feu. Quelques minutes après, elle sortait avec son bébé. Elle est sortie avec son enfant, bien qu'elle était en feu, mais l'enfant était sain et sauf. Amen. Ça, c'est les entrailles de quoi? Hein? De miséricorde. Pour dire, je ne peux pas accepter, j'ai souffert pour ça, que ça se détruise aujourd'hui, pas question, si c'est mourir que je meurs avec. Mais quelle est la réponse qu'on donne? On raconte dans la même histoire que le même enfant grandit. Amen. Le même enfant a grandi. Quelques années après, il est devenu quelqu'un. Il a atteint les sommets. Maintenant, un jour, il organise une fête pour la position qu'il a atteinte dans la société. Il invite les gens. Parce que maintenant, sa maman est restée avec des brûlures, des cicatrices, un visage déformé. Maintenant, lui, il le regarde, il dit, j'ai honte. Présentez celle-ci comme ma mère. Dilemme. Il organise une grande fête, c'est une autorité. Amen. Alors, il regarde, tout le monde est là. Maintenant, il a invité tout le monde, sauf sa mère. Sa mère étant touchée, quelqu'un vient lui dire, pourquoi tu n'as pas invité ta mère? Il a dit sincèrement que non, tu vois, avec mon rang et ce que ma mère est, je risque d'être embarrassé. Le monsieur lui dit, écoute, jeune homme, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, hein, c'est à cause de ta mère là. Tu sais comme elle est là? Elle dit oui. Est-ce qu'on t'a déjà raconté l'histoire? Pourquoi ta mère est comme ça? Il dit non, on ne m'a jamais raconté. Il dit ta mère est comme ça parce qu'elle voulait sauver un enfant de l'incendie. Tu sais cet enfant là c'est qui? Il dit non, je ne sais pas. Il dit c'est toi. Ta mère est comme ça à cause de toi. L'enfant arrêta la fête. Elle dit non, non, je ne peux pas continuer jusqu'à ce que ma mère soit ici malgré ce qu'elle est. Alléluia. Il dit je ne peux pas continuer jusqu'à ce que ma mère vienne ici. On est allé chercher sa mère. Il lui a donné toutes les possibilités, les honneurs possibles. Malgré ce qu'elle était, le jeune homme l'a présenté que c'est elle ma mère. Si vous la voyez comme ça, c'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis. C'est ça la réponse qu'elle a réservée maintenant à la fin à sa mère. Alléluia. En d'autres termes, c'était ça le culte, comme nous l'avons vu dans Ruth. Ruth a donné le culte, n'est-ce pas, à Boaz. Quelle est la réponse que nous donnons à la miséricorde de Dieu? Voyez-vous, aujourd'hui, Dieu vient en dernière place dans nos vies. Nous pouvons planifier tout sauf pour Dieu. Pourtant, les marques qu'il a, amen, les marques que Jésus porte dans ses mains, c'est à cause de qui? Je vous dis, c'est à cause de qui? C'est à cause de moi. S'il est comme ça, il a été défiguré.
c'est à cause de toi. S'il a accepté d'être défiguré comme ça, frappé, flagellé. Nous avons vu le film de Mel Gibson sortir. Nous étions tous contents. Tout le monde est allé le voir. Je n'avais jamais été dans un ciné. C'est le premier film qui m'a envoyé dans le ciné. Quand je l'ai vu, j'étais sorti. Oh. Mon cœur avait bougé sérieusement. Quand je réalise, quand un homme a fait ça, pour imiter ce que le Seigneur a connu, c'est à cause de la miséricorde. En réalité, c'est toi et moi qui méritions ça. Amen. Nous méritions la mort, mais quelle est la réponse que nous donnons? C'est ce qu'on dit aujourd'hui, le culte, la prière, les services, notre travail, nos chants, notre adoration. Bien-aimé, notre louange devient quelque chose qu'on doit nous pousser. Non, c'est parce que nous avons oublié la grâce, nous avons oublié la miséricorde. Amen. Nous reviendrons dans la profondeur. Nous n'avons encore rien touché du culte lui-même. Amen. Je voulais juste poser les bases que nous comprenions. Le culte, c'est la réponse que nous donnons à la grâce de Dieu et à la miséricorde. Amen. Donnons une réponse qu'il faut. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. Nous continuerons. J'aimerais que nous nous levions tous dans la présence de Dieu. Nous nous levions tous. Vous avez vu Ruth. Elle a répondu, elle s'est prosternée, elle s'est jetée par terre. Elle dit, je ne mérite pas ça. Et à cause de cela, on a vu son humilité. Cela l'a propulsé encore plus haut. Amen. C'est la réponse que tu donnes à la grâce et à la miséricorde de Dieu qui va faire que Dieu va te propulser encore et davantage plus haut et plus loin. C'est pourquoi Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. As-tu un culte raisonnable dans ta vie aujourd'hui, où tu penses à la grâce et à la miséricorde de Dieu? Si tu penses à ça, bien-aimé, tu ne dormiras pas dans la présence de Dieu. Amen. La grâce, tu ne mérites rien, mais on te donne quand même. La miséricorde, tu mérites ce qui est mauvais, mais on te donne ce qui est bon. Amen. Nous allons chanter un chant, s'il y en a, avant de partir de ces lieux. Mais j'aimerais tout ce que j'aimerais aujourd'hui, même si tu traverses un temps difficile, mais pense à la miséricorde de Dieu. Comme je le disais, Jésus-Christ a guéri par la compassion. S'il l'a fait dans le temps, il le fait jusqu'aujourd'hui. Tout ce que je veux que tu dises à Dieu aujourd'hui, c'est que Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Je pense à ta grâce et à ta miséricorde. Je peux avoir de toi tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Élevons nos voix, disons d'abord merci à Dieu. Disons d'abord merci à Dieu.